On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Elle est une jeune entrepreneure qui, à la base, était préposée aux bénéficiaires puis infirmière auxiliaire. Elle a démarré sa propre entreprise en soins à domicile. On la reçoit dans quelques instants. Mais d'abord, il y a quelques heures à peine, on a procédé au lancement de la 4e édition de la Boom de l'été qui va se dérouler dans le Vieux-Saint-Jean à la fin du mois d'août, mais pas juste dans le parc Jerry-Boulet, un peu partout dans le centre-ville. On en discute à l'instant avec le directeur général de la Chambre de commerce. On a procédé il y a quelques instants au lancement de la Boom de l'été, 3e édition, cette année 25 et 26 août, toujours évidemment dans le Vieux-Saint-Jean, tout près du parc Jerry-Boulet. Avec nous pour en parler, le directeur général de la Chambre de commerce et de l'industrie du Richelieu, Michel Milot. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. C'était une bonne idée, ça, la Boom de l'été. Honnêtement, quand on a parti ça il y a 3 ans, je trouvais ça intéressant parce que, bon, d'une part, oui, il y a la semaine des Montgolfières, évidemment, qui est importante, mais d'avoir un événement à la fin du mois d'août, on dirait que ça vient raviver un peu ça clôture la saison avant le début de l'école. C'est une belle fête familiale. Il y a un engouement, les gens participent, les marchands participent. C'est vraiment le fun. Même à la limite, je me demande, à la première année, si on n'a pas été même, à la limite, heureux. On a été surpris, mais sur le côté positif de la chose, de voir l'engouement. Quand on lance une première édition, quand on met sur pied un nouvel événement, on ne sait jamais trop. On a un objectif, mais je pense qu'à la première année, tout le monde a été heureusement surpris. Agréablement surpris. Agréablement surpris. On n'avait pas d'attente parce qu'on ne savait pas dans quel créneau on allait jouer, puis le monde va-tu participer. Mais les vacances rendues 24, 25, 26 août, c'est pas mal terminé. Donc, belle température, les gens en profitent, redécouvrir le centre-ville, un petit peu d'activité, c'est vraiment plaisant. Bon. Donc là, quand on prépare une 3e édition... Quatrième, ça fait déjà 4 ans. Hé là là, le temps passe vite. Donc, 4e édition, quelles sont les attentes qu'on a? Est-ce qu'on se dit, bon, telle affaire, on va changer ça, ça, on va améliorer ça, ça, on le fera plus, ça, on va rajouter ça. Donc, on veut offrir un peu la même recette, mais on veut se renouveler en même temps. Bref, quel est le constat que vous avez fait? Bien, on veut toujours améliorer l'expérience client, si on peut dire ça, l'expérience des gens qui viennent visiter, que ce soit l'allée gourmande, que ce soit la zone familiale. D'année en année, on s'améliore, on modifie un peu les jeux, le combat des chefs est de retour. Ouais. On modifie, on essaie de rendre ça de plus en plus intéressant, donc le défi est toujours de plus en plus élevé. Bon. Au niveau musical, est-ce que vous avez des artistes particuliers cette année que vous annoncez? Cette année, on va annoncer, dans l'après-midi, samedi, sur la zone Canada français, on va annoncer Pamela Boyer. On annonce en soirée le band Toss-Toi de là, qui est un hommage au colloque. Et puis, on ajoute cette année un rallye musical au centre-ville qui va démarrer aux alentours de midi dans le parc des Éclusiers, en s'en venant jusqu'ici pour clore à la boîte là-bas, un petit peu plus loin. Puis, le studio, excusez-moi, au studio. Puis, on va faire comme 5 places, là. 15 minutes de prestation, 15 minutes de pause, 15 minutes de prestation. On change de place avec un autre musicien acoustique. On va faire ça 5 fois. On prend la pause pour la période de Pamela Boyer. Bon, et ça, c'est dans la journée du samedi. Oui. De ce que je comprends aussi avec le rallye musical, c'est qu'on étend un peu les zones. Parce qu'initialement, la Boom de l'été est connue pour être à côté du Nautique, à côté du parc Jerry-Boulet. Oui. Quoi qu'on a eu une expérience, je pense, l'année passée avec la place publique. Donc, l'idée, c'est d'aller ailleurs dans le centre-ville? On veut faire vivre le centre-ville. On veut plus prendre le centre-ville au complet. Donc, la rue Richelieu va être fermée entre Saint-Georges et Saint-Jacques, qui va faire place aux vieilles autos. Donc, la portion qui est ici. La portion qui est ici, exactement. Voilà. Saint-Jean-sur-Roue. Donc, cette partie-là va être fermée avec la place du quai. Le dimanche, on va avoir un petit band
tout près de l'ancien Bouvreuil. Là. Oui. On va avoir un petit band rétro des années 60-70 qui va jouer une bonne partie de l'après-midi, puis qui va se clore avec l'annonce du gagnant là, des vieilles autos. Donc, rue Richelieu fermée, rue du Quai également, des vieilles voitures, ben rétro. Ouais. On va maximiser donc place publique, le parc des Éclusiers dans le bout de la Trinquette aussi, Oui. plus évidemment le parc Géry-Boulet, l'allée gourmande et les jeux gonflables, je présume? Oui, on revient cette année avec la zone familiale Montgolfière, avec le festival de Montgolfière. Oui. On revient avec le canon à mousse, le mur d'escalade, un jumpy. Il va y avoir Parc Safari, naturellement, qui va être là. Naturellement, c'est commandité par IGA, les 5 marchands, les 5 magasins, 3 marchands IGA de la région. Bon. Parlez-nous un peu de l'allée gourmande, parce que ça aussi, c'était intéressant, parce que quand on arrive là, ça sent bon, ça goûte bon, il y a de l'effervescence, les gens sont heureux, sont de bonne humeur, donc il y a toujours plusieurs kiosques d'offerts. Oui, il va y avoir encore environ 20 kiosques. À l'heure actuelle, on a 19, je pense, de conclus. Produits du terroir, produits de la région, des petites bouchées à un coût qui est abordable pour tout le monde. On revient avec les bières Berthiaume encore cette année, qui est notre fournisseur officiel. Bon. Parlez-nous aussi donc de ce fameux combat des chefs qu'on a fait les dernières années. De mémoire, c'était le dimanche? Oui, le dimanche. C'est ça, donc c'est toujours le dimanche. Oui. Donc, en quoi ça consiste, ce combat des chefs? Bien, en fait, il va y avoir 8 chefs. Ce que j'ai vu 3 ou 4 chefs de la région, parce que c'est le combat des chefs de la Montérégie. Oui. Donc, il y en a de Saint-Hyacinthe, j'en ai vu de l'extérieur. Ils vont avoir à concocter une recette, donc avec une bière Berthiaume, mais ils ne savent pas quelle saveur de bière. Et puis, bien, tout est évalué par les marchands IGA. Cette année, on n'a pas un porte-parole comme Stéphano l'an passé. Par contre, Éric Riendeau de la Corporation, qui est superviseur des cuisines, et Jean-Sébastien Giguère qui va se joindre à l'équipe pour faire l'évaluation. Donc, le goût, la présentation, la manière qu'ils ont travaillé, tout est évalué là, pour le combat des chefs. Qu'est-ce qu'il vous reste à faire d'ici le 25-26 août? Là, il nous reste à conclure certains partenariats. La musique, c'est réglé. Les jeux, tous les jeux zones familiales, on est pas mal avancé aussi. Je vous dirais que si on était capable d'avoir quelqu'un qui nous aiderait sur la température, on prendrait ça. Ça, c'est plus dur à trouver. Ce serait vraiment le bienvenu. Mais naturellement, tout va de bon train. On a toujours été assez chanceux, honnêtement. Oui. Honnêtement, là, côté temps-température, dans les dernières années, on touche du bois. assez gâté, merci. On touche du bois. On a des bons partenaires qui nous donnent un coup de main. M. Turcotte pour Saint-Jean-sur-Roue, Bumper to Bumper. Naturellement, la ville de Saint-Jean. Il y en a plusieurs. La Corpo avec le combat des chefs. Ils nous donnent un sérieux coup de main. Bière Berthiaume qu'on a dit, mais il y en a plusieurs là, à Brasca qui est avec nous cette année, qui a un nouveau jeu. Aussi. Oui, aussi, fait que ça va être intéressant. Bon, parce que pour la Chambre, c'est quand même un gros événement à organiser. Oui. Bon, je comprends qu'au début, on avait lancé ça, quoi? C'était l'année du 350e, c'était ça. Mais en même temps, au fil du temps, bon, on le sait, vous avez toujours tournoi de golf, gala de l'excellence, d'autres types d'activités, des dîners, des déjeuners, des formations. Donc, d'avoir à supporter l'organisation de la boum de l'été, est-ce que c'est un bon mandat pour l'équipe? C'est un bon mandat, puis ce qui est agréable, c'est que pour nous, on est comme saison un petit peu morte, là, comme je pensais qu'on serait dans la saison morte, qu'il ne l'est pas, mais c'est une saison un petit peu plus tranquille, si on peut dire. Donc, on a du temps à consacrer à une activité qui est de cette ampleur-là. Fait qu'on est capable de s'en sortir. Puis l'équipe, bien, toute une équipe, là, ça travaille bien, fait que c'est agréable. Bon, on parlait des partenariats, entre autres IGA, mais donc, et de la Ville, bien sûr. Sans partenaire, on ne peut pas tenir un événement comme ça. Je veux dire, c'est crucial, c'est primordial. On ne peut pas parce que tout est gratuit à part les petites bouchées. Fait que, tu ne peux pas acheter, louer des jeux, prendre des contrats avec des bandes sans avoir des rentrées d'argent. Fait que ça prend des partenaires majeurs, ça prend des partenaires, les gens d'affaires qui se greffent à nous, qui nous donnent un coup de main dans tout ça, puis pour faire vibrer le centre-ville, puis faire donner une plus-value aux gens là, de Saint-Jean. Et là, l'impression qu'on a eue, c'est qu'après la première édition, parce qu'initialement, ça devait être un événement éphémère, si on veut. Là. Oui, oui.
Et je pense qu'on a tellement aimé la recette qu'on s'est dit, on n'a pas le choix, il faut refaire ça une deuxième année, puis une troisième année, puis là, vous dites donc une quatrième année maintenant. Donc là, on suscite des attentes, mais bref, quand on voit un bel événement réussir comme celui-là, on se sentira mal de ne pas le répéter. Bien, exactement. Puis il faut le répéter parce que les jeunes en profitent, les gens aiment ça. Puis moi l'année passée, de voir les jeunes triper quand j'emmenais les mascottes, là, et ça a valu tout le travail de ma fin de semaine, de voir les enfants, là, les yeux brillants devant les mascottes. Là. Pas de patrouille, c'était l'événement. Mais en même temps, ça aussi, c'est intéressant parce que, vous l'avez dit, évidemment, c'est un événement qui est accessible. Parce que parfois, il peut y avoir des événements dans l'année où les gens doivent débourser, évidemment, un coût d'entrée, acheter des billets. Mais dans ce cas-ci, c'est vraiment une fête citoyenne, accessible, donc il n'y a pas de discrimination. On veut dire, tout le monde est invité. Et ça aussi, ça envoie un message qui est intéressant. Oui, tu sais, avec la Ville, le partenariat qu'on a, on veut que ça soit gratuit pour tout le monde. On ne veut pas qu'il y ait de charges. Tu sais, on a eu plein d'idées d'événements qu'on pourra faire, de jeux qu'on pourra faire, mais on ne peut pas tout faire si c'est gratuit. Fait que je trouve qu'on a amené une belle qualité, puis on upgrade à toutes les années, on augmente l'expérience satisfaction client est là. Ouais. Puis, j'espère qu'on va continuer longtemps, de voir les gens en profiter puis être heureux comme ça 2 jours, c'est le fun. Donc, 4e édition de la Boum de l'été, cette année, 25 et 26 sous, un peu partout dans le Vieux-Saint-Jean, comme on l'a vu, comme on l'a entendu durant cette entrevue. Entre autres, pour le samedi, donc, l'hommage au colloque, bien sûr, présenté, mais toutes sortes d'autres activités durant cette fin de semaine. Donc, allez vous renseigner, bien sûr, sur boumdelété.ca. Et pour ce qui est du temps et de la température, on va passer la commande, mais on verra si ça va répondre. C'est un peu trop loin pour regarder ça. Merci. Merci beaucoup. Restez avec nous puisqu'au retour, elle était préposée aux bénéficiaires puis infirmière auxiliaire. Et pour avoir une meilleure conciliation travail-famille, elle a décidé de lancer sa propre entreprise en soins à domicile. Ça fait à peine 2 ans que c'est sur pied et puis déjà, il y a des résultats intéressants et l'équipe a déjà grossi. Donc, on reçoit dans quelques instants Gabrielle Dupéré, qui est la propriétaire de l'entreprise Sous l'aile d'un ange. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la Justice entre nous. Mon nom est Serge. Salut, c'est Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. François, cette semaine à Sport Express, Monsieur Claude Raymond. Oui, ça sent-tu le retour du baseball à Montréal, Alex? Oui, monsieur, pour parler d'autre chose aussi, ça. Oui, la classique, le faux Claude Raymond, tournoi de golf et j'en passe. Ne manquez pas ça. Dimanche, 9h30, Télé Bingo, on vous attend. Plusieurs fois dans une saison, ici même à l'émission, on reçoit des membres du regroupement des travailleurs autonomes du Haut-Richelieu, puisque ce regroupement, chaque mois, désigne l'un de ses membres comme étant le membre du mois. Et aujourd'hui, on vous présente Gabrielle Dupéré, qui est propriétaire de Sous l'aile d'un ange. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Une entreprise spécialisée principalement en soins à domicile. Si on fait la petite histoire, de ce que j'ai compris, vous étiez d'abord une infirmière auxiliaire travaillant en CHSLD. Vous avez eu quand même de jeunes enfants assez tôt. Et puis là, quoi, il y a eu une remise en question ou un appel de devenir entrepreneur. Bref, comment c'est arrivé dans le fil du temps? Oui, en fait, j'ai commencé ma carrière dans le domaine de la santé comme préposée aux bénéficiaires en premier. Après plusieurs mois et années dans le domaine, j'ai commencé à étudier pour devenir infirmière auxiliaire. Puis, par la suite, je suis tombée enceinte. Donc, j'ai eu ma première fille en décembre 2015. Ouais. Donc, par la suite, le retour au travail, j'ai recommencé dans le domaine public. J'avais fait aussi un petit peu de résidence privée dans plusieurs domaines, là, en gérontologie comme en soins palliatifs. Pas mal tous les domaines m'attiraient aussi.
Je suis retournée dans le côté public par la suite et c'est là que j'ai commencé à voir que la dynamique domaine de la santé avec la vie familiale, c'était plutôt compliqué. Malgré ça, j'adorais mon métier, je voulais continuer mon métier et j'ai remarqué beaucoup le manque de soins qu'il y avait à l'extérieur. Du réseau. Oui, c'est ça, au niveau des soins à domicile. Et là, vous avez fait ce qu'on appelle une attestation d'études collégiales, un AEC, en gestion d'entreprise. En lancement, le cours de lancement d'entreprise donné par Entrepreneurs Québec. On a la chance qu'il soit donné ici à Saint-Jean avec la commission scolaire des Hautes-Rivières. Donc, avec ce cours-là, ça permet de bâtir vraiment les bases de l'entreprise pour pouvoir par la suite s'y lancer complètement. OK. Mais entre le moment où on se dit, OK, je suis préposée, je deviens infirmière auxiliaire, au travers de ça, des enfants, et là, on voit probablement en discutant avec les patients ou avec les collègues qu'il y a des besoins à l'extérieur du réseau public, fait un AEC en gestion d'entreprise, mais est-ce que là, c'est un peu un lancer dans le vide, c'est-à-dire que entre être assuré d'un poste, d'une permanence et d'une sécurité d'emploi, de se lancer en affaires, c'est quand même un pas de plus? Oui, c'était une grosse décision. Quand j'ai commencé justement ce cours-là, je ne savais pas trop où est-ce que je m'en allais. Je savais que je voulais sortir du domaine public, je voulais aller donner des soins de qualité, que je voulais prendre le temps, en fait, avec mon monde. Enfin, je savais que c'était dans le domaine des soins à domicile. Je ne savais pas encore que j'allais offrir comme soins, quelle était la grosse demande. Mais c'est vraiment se lancer. La journée que j'ai été porter ma lettre de démission, mon mari m'a regardé et m'a dit « Bien, moi, je suis aux études, on a une petite fille de 18 mois et là, toi, tu te ramasses plus de salaire. » Je dis « Oui, là, j'ai pas le choix, il faut que ça marche. » Aïe, aïe, aïe. Et ça a été comment dans les premières semaines? C'est pas facile. C'est se faire connaître. C'est un domaine qui est beaucoup sur le lien de confiance. T'sais, on accepte quand même qu'une personne vienne chez nous, s'occupe de notre proche, s'occupe de nous, rentre dans nos choses. C'est le bouche à oreille le plus pour se faire connaître, mais aussi au niveau des réseaux sociaux. C'est là qu'on va aller chercher les proches aidants. Et souvent, là, c'est avec les enfants, ils vont essayer de trouver une personne pour leurs parents. Au niveau du site Web aussi, peu de personnes dans ce domaine-là ont un site Web. Donc moi, on peut me retrouver facilement en tapant soit à domicile, Saint-Jean-sur-Richelieu, je vais ressortir dans les premières. Ça l'aide énormément. C'est se faire connaître, faire du réseautage, des salons. Le recrutement des travailleurs autonomes est une grande aide aussi. Bon, d'ailleurs, le site Web, je suis allé le voir avant de préparer l'entrevue, puis on voit quand même un site Web qui est bien fait, qui a du détail, qui est professionnel. Donc, évidemment, ça sécurise aussi de voir, je présume, si on fait une recherche sur Internet, bon, parfois on est dans l'urgence, j'imagine, quand on recherche des gens qui peuvent venir nous aider à la maison. Donc, si on fait soins à domicile, puis que là, évidemment, l'entreprise sort, et qu'on a un site Web qui est en bonne et due forme, ça aide un peu à sécuriser tout le monde. Et là, donc, l'entreprise existe quoi? Depuis à peu près 2 ans? Oui, c'est ça, depuis novembre 2017. Bon, et quels sont les services qui sont offerts à domicile? C'est assez large. Donc, les services vont aller autant pour des enfants en besoins particuliers, des personnes à mobilité réduite, puis les personnes âgées en perte d'autonomie. Donc, à ce niveau-là, on va aller faire des services d'accompagnement. On va aller faire de la surveillance à la maison, tout simplement. Des soins de base, aller aider le matin à s'habiller, prendre le bain, autant le soir, la routine du coucher. Et des soins plus spécifiques qui sont comme les pansements. On a les changements de sonde, ces choses-là que plus le côté infirmier. Là, que Parce que ces gens-là, vos clients, est-ce qu'ils bénéficient peu ou pas déjà des services offerts par le CLSC ou si vous êtes un peu comme complémentaire parce que le CLSC peut parfois donner des services, mais le minimum vital. Là. Oui, c'est souvent ça. La plupart des personnes que j'ai en ce moment ont reçu l'aide au niveau du chèque emploi-service, qui est enfin un montant qui est dédié à ce qu'eux se trouvent une personne qui va venir à la maison. C'est-à-dire que c'est du monde qui ont besoin de soins à très long terme, qui sont pour rester à la maison encore longtemps, mais qui ont besoin d'aide. Fait que bien souvent, là, ce chèque-là vient aider à payer des services privés. Parce que le CLSC n'ont pas assez de main-d'œuvre pour pouvoir fournir les soins à très long terme. Bon. Et là, ça vous oblige à travailler quoi? Le jour, le soir, la fin de semaine, les nuits, ça arrive aussi? Oui. C'est vraiment jour, soir, nuit. Mais là, c'est un petit peu plus guidé là, aussi à travers moi. Et maintenant, j'ai une équipe qui travaille avec moi. Donc,
la demande est beaucoup le soir et la fin de semaine, autant pour que le proche aidant puisse sortir un peu de chez eux. Et bien souvent, c'est plus facile de trouver quelqu'un de jour que de soir. À quoi ressemble la croissance de l'entreprise en 2 ans? Parce que là, vous dites maintenant, j'ai une Oui. équipe, donc j'en déduis qu'il y a suffisamment de clientèle pour aller chercher du nouveau monde. Bref, comment peut-on expliquer un peu la croissance de l'entreprise en à peine 2 ans? Le maintien à domicile, c'est quelque chose de très actuel. Le monde veut rester à la maison le plus longtemps possible, mais dans une vie de qualité tout de même. Ouais. Faut dire que tout ce qu'on entend parler sur les hôpitaux, les CHSLD et tout aide un peu à ça aussi. Le monde ne veut plus être placé là. Et les listes d'attente, de toute façon, sont très longues. La population est vieillissante aussi. Donc, on essaie de trouver des alternatives là, pour que les personnes en perte d'autonomie puissent rester à la maison dans leurs biens. Ils sont souvent mieux là et la maladie dégrade moins rapidement quand ils sont dans leurs choses. Et là, maintenant, donc, vous déléguez certains Oui. contrats ou certaines tâches à d'autres employés? Oui, c'est ça. J'ai maintenant 2 préposés et un entretien ménager aussi, parce que depuis peu, on offre le service d'entretien ménager pour tout le monde, en fait. Pour toutes les familles, parce que la charge mentale que ça peut venir apporter fait aussi partie de nos buts là, dans l'entreprise, d'enlever cette charge mentale-là. Bon, vous voulez aussi développer prochainement un service de haltéropie? Oui, c'est le prochain projet sur la glace. Donc, pendant, dans le fond, mes contrats, quand que je vais voir les clients, ce qu'on me demande, c'est si on peut arriver, s'ils peuvent nous appeler, en fait, le matin même. Et bien souvent, c'est dur. On a beaucoup de demandes. Donc, oui, je peux venir, mais peut-être 2 heures, mais la personne en voudrait 4, 5. Donc, je voudrais, en fait, développer un projet où est-ce que c'est des personnes pourront venir à un endroit, tout simplement, à quelque part dans À le déterminer, coin. là, Oui, ouais. c'est ça, c'est encore à déterminer. Où est-ce qu'ils vont pouvoir continuer à leur autonomie. Ouais. Ils vont, par contre, être encadrés de professionnels de la santé, donc autant des préposés, des infirmières auxiliaires, une animatrice pour pouvoir faire des jeux adaptés à leurs conditions. Briser l'isolement aussi, parce qu'ils vont être avec d'autres personnes, dans le fond, comme eux, dans le même état. Donc, c'est briser vraiment l'isolement que le maintien à domicile pourrait apporter et enlever une charge encore là aux prochains aidants aussi. Et éventuellement, avoir aussi des services pour les prochains aidants pour les aider avec tout ça. Là. Et comment se porte aujourd'hui la conciliation travail-famille depuis que vous êtes entrepreneur? Ça va bien quand même. Ouais. C'est sûr, on a des hauts et des bas. Et il faut parfois faire des sacrifices aussi encore le temps que tout grandit. Partir une entreprise, c'est pas facile. C'est encore en démarrage, là, malgré que ça va bien, ça grandit. Mais c'est une question d'écoute avec la petite famille au complet. On décide, c'est des décisions familiales aussi. Est-ce que monsieur a terminé ses études? Oui, maintenant, il les a terminées tout récemment. C'est sûr que ça l'aide beaucoup là-dedans. Mais là, moi-même, en fait, j'ai commencé un certificat en gestion de PME. Donc, on monte un peu plus haut aussi, mais c'est à temps partiel à la maison. Donc, et avec le recul, 2 ans plus tard, il n'y a aucun regret face à cette journée où vous avez donné votre lettre de démission au réseau? Non. Aujourd'hui, je peux contrôler un peu plus mon horaire malgré une grande demande. Et ma santé physique et mentale en porte beaucoup mieux. Ah oui, oui? Oui. Moi, ça devenait compliqué faire du jour son nuit dans la même semaine, malgré le fait que j'avais été prouvé comme quoi que mon diabète était débalancé. Pour eux, c'était on va accepter que tu ne travailles pas durant 3 mois de nuit, mais par la suite, une fois que j'aurais été bien, je serais recommencée, je serais retombée de nouveau. Donc là, aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile. Mon diabète est beaucoup mieux contrôlé. On m'a enlevé de la médication. Donc, on voit que tout ça a changé au complet. Et en même temps, pour le bénéfice aussi des clients qui ont ce besoin-là. Oui, c'est un grand besoin. On en voit. J'ai des demandes qui rentrent à tous les jours. Là. Alors donc, sous l'aile d'un ange.ca, d'ailleurs, si vous désirez aller visiter le site Web. Donc, une entreprise spécialisée en soins à domicile, mais vraiment soins à domicile de façon très élargie, comme elle l'a si bien expliqué un peu plus tôt dans l'entrevue. Donc, on va vous souhaiter la meilleure des chances, une bonne continuation, bien sûr, dans cette aventure de devenir entrepreneur. Merci beaucoup. Merci. Restez avec nous, puisqu'au retour, on vous présente le Babillard quotidien.
Il y aura 2 pianos publics cet été à Saint-Jean-sur-Richelieu. Le premier, comme dans les dernières années, à la place publique dans le vieux Saint-Jean. Mais le deuxième sera du côté d'Iberville, au domaine Trinity, qui va offrir d'ailleurs tout un environnement puis une ambiance particulière au cours des prochaines semaines. À chaque semaine, nous, on vous présente des extraits des travaux du Conseil de ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. Et chaque dimanche matin, 9h30 en direct. C'est le Télébingo avec 4 000 $ en prix et une trentaine de dépositaires pour acheter vos petits livrets. Notre prochain rendez-vous, il est demain. Bye-bye.